Et c'est vrai que dès le début du 6-9, il y a eu comme, je dis pas une attraction, mais une complicité naturelle et tout de suite, quoi. Et pour m'arrêter de parler, il me mettait déjà la main sur le genou, alors qu'on se voyait, qu'on ne se connaissait pas bien, quoi. Et voilà, moi j'étais en admiration parce que c'était quelqu'un qui était qui faisait le 7h, le 7h30, le 8h, pas le 8h30, c'était la revue de presse, mais c'est tous les journaux, toutes les demi-heures, c'était lui, il arrivait avec un papier, c'était pas de l'impro parce que c'était travaillé avant, mais enfin il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas tout ça, 76. Il mettait déjà la main sur le genou, vous dites comme il l'a fait ensuite avec Antoine Decaune. Et avec Antoine, il faisait aussi. Quand il voulait faire taire Antoine, il lui mettait la main sur le genou. Mais à l'époque, pour qu'on comprenne bien, il n'y avait pas encore d'histoire d'amour entre vous. C'était une complicité radiophonique. Nous, il était très marié. Ouais. Et moi, j'avais quelqu'un dans ma vie aussi, et qui venait de me quitter. C'est des choses qui arrivent. Et donc, j'étais pas bien. En plus, maman était partie 3 mois avant. Enfin, voilà, j'étais dans un état un peu lamentable. Donc, il a posé des questions de mes maris. Parce qu'à ce moment-là, en 81, donc après, on a fait 6 ans magnifiques ensemble, magnifiques. Et puis, il a été nommé directeur de l'antenne. Ouais. Donc, les directeurs, après, s'enferment dans des bureaux, n'est-ce pas? On les voit plus. Et moi, j'ai travaillé avec Christian Morin après. J'ai arrêté le matin pour faire le matin, mais pas le prime, c'est-à-dire le 9-11. Et donc il a demandé comme ça à notre réalisateur, Maryse, vous avez des nouvelles? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle va pas bien du tout. Elle est sous Tronxène, ça va pas du tout. Et il a dit, écoute, je vais l'appeler. Donc il m'appelle un soir à la maison. Et moi j'étais en pyjama déjà à 9h du soir avec ma fille. Voilà, on dormait ensemble, on n'était pas bien, quoi. Et il me dit, est-ce que je peux passer... Il me voyait, oui. Je peux passer vous voir. Je dis, oui. Et moi, je me pensais qu'au boulot, j'avais que ça dans ma vie, à cette époque. Donc, j'ai dit oui, bien sûr. Il dit, parce que j'ai quelque chose à vous proposer pour la saison prochaine. D'accord. Donc, alors il arrive vers 9h, je lui dis, mais vous avez dîné quelque chose? Non, je n'ai pas dîné, je vais vous faire une omelette. Hein. Donc moi j'avais la cuisine au-dessus. Je voyais bien un dossier bleu qu'il avait effectivement sous le bras. Je dis, quand est-ce qu'il va ouvrir ce dossier? Moi j'étais sous Tronxène, donc plus le temps passait et plus, si tu veux, la paupière baissait et je sommais. J'avais retiré le pyjama, je m'étais fait l'œil pour le recevoir correctement quand même. Non. Et donc il a bien vu qu'à un moment je commençais à m'endormir. Donc il m'a dit, écoutez, je vais vous laisser. Il n'a jamais ouvert le dossier bleu, tu vois, donc il n'y avait pas de dossier en fait. Donc il est venu pour vous. Oui, j'ai bien pensé qu'il était venu pour moi. Et voilà, après je l'ai raccompagné, il est parti. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit, il faudrait que je vous invite à déjeuner, il faut qu'on parle un peu. Donc je voyais bien qu'il y avait un intérêt, quoi. Il y avait quelque chose qui se passait, mais pas pour moi. Moi, j'étais pas dans cet état d'esprit-là à ce moment-là, quoi. Et donc il a insisté. Donc je voyais bien, c'était une épaule, je me confiais, puis il était tellement charmant, quoi. Il y avait longtemps que j'avais pas eu ça, donc voilà. Et puis un jour, ça s'est passé, je sais pas, une révélation. Et puis on s'est pas quitté. Il est parti de chez lui en 8 jours, et puis on s'est plus quitté. 36 ans. 36 ans, ça allait être ma question. De bonheur. Total.